Bonsoir famille. Moi c'est Maman Mangondo Moseka Adolphine. Aujourd'hui j'ai modifié mon nom parce que j'ai eu l'expérience ici. Mes ancêtres m'ont parlé d'écrire mon nom correctement. C'est-à-dire que Mangondo Moseka Adolphine. Mangondo comme sainte. C'est ça. C'est la signification de mon nom. Depuis que je suis à l'église, je suis d'abord 30 000 couplets. 30 000 couplets. La sœur qui vient de partager, c'est ma grande sœur. On était ensemble avec lui au centre de Boum. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre tour. Vraiment, je suis tellement ravie des vrais parents. Parce que les vrais parents nous aiment. La sœur passée, on était ensemble au centre. Ils nous ont indiqué, ils nous ont montré le chemin, notre grande sœur. En tout cas, moi aussi, je suis tellement contente aujourd'hui. Je suis rejoint l'église en 1990. Ma petite sœur était venue avant moi, je suis venue après elle. Mais lorsque ma petite sœur était venue, moi je n'étais pas ensemble avec elle à la maison. Je vivais chez ma tante. Mais un jour, j'ai rêvé les vrais parents. J'ai rêvé notre père qui est venu, m'a dit, je vais t'épouser. Comment tu peux m'épouser? Toi tu es un blond, moi je suis un noir. Comment toi tu peux m'épouser? Après l'école, je vais dire non, je vais passer à la maison chez nous pour voir mes parents. En arrivant dans la maison, j'ai entré dans notre chambre et j'ai vu la photo des vrais parents. Maman, j'ai demandé à ma maman, qui a amené cette photo ici? Ma maman m'a dit non. Tu ne sais pas que ta sœur a commencé à prier à une autre église? L'église, ce sont des églises de blancs. Mais il y a beaucoup de frères là-bas. Depuis lors, ils ne sont pas mariés. Moi, comment? Bon. Moi, non, maman, moi j'ai rêvé les pasteurs ici. Elle dit, oh, toi comment? Parce que ma mère avait toujours une maman très spirituelle. Elle dit, mais comment? Moi, je sais que chaque fois, toi, lorsque tu me dis quelque chose, ça se réalise. Comment toi, tu as rêvé? Oui, je l'ai rêvé la nuit. En parlant comme ça à ma maman dit, je ne sais pas. Hein? Moi aussi, je ne sais pas. Je suis rentrée chez ma tante. Il y avait quelque chose qui était passé là-bas. Et puis ma tante, je suis décidée de rentrer chez nous. En rentrant chez nous, maintenant, les frères, ils ont commencé à venir chez nous chaque fois. Ils ont commencé à me témoigner. Mais tellement j'étais collée à l'église catholique, parce que là-bas, j'étais déjà des Koyaya. Donc, c'est-à-dire que j'étais dans le groupe de groupe K. Donc, en tout cas, ce n'était pas facile pour accepter les principes, malgré on me témoignait. Bon, après les principes, lorsque moi-même je suis décidée de suivre les principes, mon parent spirituel m'a dit de faire directement le séminaire de 2 jours. J'ai fait le séminaire de 2 jours, mon parent spirituel est voyagé. Lorsqu'il a voyagé, maintenant je suis restée seule. C'était seulement avec des sœurs qui étaient au centre qui m'encadraient. Ils m'ont montré comment sanctifier des choses, comment faire les kiombés. Moi j'ai dit maintenant comment je vais rester, mon papa n'est pas là. Il dit non, tu dois continuer. Mon papa c'est papa qui toque au JP. C'est lui qui m'avait témoigné. Donc, j'ai continué. Et puis, cette année-là, maintenant, il était une année blanche. Moi, j'ai dit à mes parents, non, moi, je décide, maintenant, je vais aller rester au centre. Mon père dit, toi, tu vas laisser l'école pour aller rester au centre. Moi, j'ai dit, oui, il n'y a pas l'école. Moi, je dois aller au centre. Je suis parti au centre. J'ai dit à mon leader, donne-moi n'importe quelle sorte de mission que tu peux me donner. Il m'a envoyé dans une mission à Hamburger House. Lorsque je suis arrivé là-bas, comme j'étais tellement jeune, on m'a dit que non, toi tu ne peux pas rester ici, tu as encore besoin d'éducation. Il faut aller dans un centre de formation. Je suis arrivé ici au centre national. Le révérend Jacques m'a dit qu'il faut aller ouvrir le centre de formation de l'EMBA. Lorsque Papa Ngalas avait été voyager avec sa famille. Moi, je suis venu là-bas, rester avec
Mon leader, c'est Papa Moussolo, paix à son âme. Tellement il m'a éduqué, il m'a montré la tradition, il m'a tout donné. Comment être à l'église, comment vivre pour les buts d'ensemble. Ce qui est très très important pour moi. Ma vie était toujours but d'ensemble. J'ai travaillé durement. Beaucoup de gens me connaissent. Maman, ils sont là. Ils me connaissent très bien comment j'étais venue à l'église tout petite. Après cela, on était partis dans des foyers églises. Dans des foyers églises là-bas, on nous a dit que non, maintenant vous devez vous préparer. Vous devez aller à la bénédiction. Moi, j'ai dit, la bénédiction, c'est pour des grandes personnes qui ont fait beaucoup d'années dans l'église. Nous, on vient à peine de venir à l'église. On dit non, vous tous, vous allez partir. Parce que notre Père a béni de sœurs. En ce moment-là, il n'avait plus de sœurs maintenant. Notre Père a fait que descendre jusqu'à l'âge de 19 ans pour aller à la bénédiction. Maintenant, nous, comme on était au centre, on était dans des foyers églises, on a commencé la nuit chercher chacun là où il se trouvait dans des foyers pour venir signer les formulaires. Moi, j'étais venu ici à 2h du matin pour signer le formulaire de la bénédiction. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, parfois j'ai dit à mes enfants, je ne sais pas quelle question on pose lorsque vous signez des formulaires pour aller à la bénédiction. Moi, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment-là, tout ce que me posait comme question, je disais seulement oui, non, c'est tout. Mais je ne savais même pas. Mais le révérend Jacques m'a dit que tu dois signer des formulaires pour aller à la bénédiction. Je suis allé à la bénédiction, je suis venu. Lorsque le match est venu, je suis matché avec notre frère, un frère Kabinde. Il est de la nationalité angolaise. Mon mari, je l'aime tant. Lorsqu'on m'a donné ce mari, le mari était plus âgé que moi. Tout le monde au centre me disait, il faut laisser ce mari. Quand on va remettre la photo. Moi, j'ai dit non. Si vous regardez notre père et notre mère, il y a l'écart, non? Écart d'âge. Mais pourquoi vous me disiez toujours d'aller remettre la photo? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Avant de cela, j'ai rêvé ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit, tout ce qu'on va te donner comme mari, ne faut plus les refuser. Parce que nous, c'est toi qui vas nous bénir, c'est toi qui vas nous aider. Et le mari là viendra pour sauver la famille. En tout cas, j'étais vraiment... Ça, c'était avant les matchs. Maintenant, je me souviens toujours de cette parole-là que ma grand-mère m'avait parlé. J'ai dit non, moi je ne peux pas refuser. Notre père et notre mère aussi à l'écart d'âge. Moi je vais accepter seulement mon mari. Les jours qu'on est venu ici pour prendre des photos des matchs, le révérend Jacques m'a posé la question. Toi tu es matché avec qui? Moi j'ai dit avec Franck. Il m'a dit quel Franck? Moi j'ai dit la famille Kabindez. Notre père est vraiment le Messie. Parce que toi, moi j'étais tellement très chaude au centre. Je ne voulais même pas que les frères me blaguent avec moi. Quel que soit. Que tu viens, lorsque tu viens, tu me parles de quelque chose qui est hors principe. Je te dis, montre-moi dans les livres des principes là où se trouve. Parce que j'étais tellement chaude. En ce moment-là, les frères, tous les frères avaient eu peur de moi. Donc, en ce moment-là, les autres m'appelaient même sœur rebelle. Ils ont dit même ça à mon mari. Ta femme là est rebelle. Lorsque je suis arrivé ici, le révérend Jacques a dit vraiment notre père est le Messie. Pourquoi? Parce que mon frère est tellement très doux. Très doux. Même si vous êtes ensemble, si tu ne commences pas à parler, lui ne peut pas parler. Vous pouvez rester là 30 minutes sans parler. Mais chaque fois, je me disais, ça c'est quelle sorte de mari? Toi tu dis, il faut changer. Il faut changer, c'est pas comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Comment on va faire? Mais Dieu m'a béni. Avec cette unité. Mon mari, on a commencé la vie ensemble. On n'avait rien. Moi, après la bénédiction, tellement il avait l'unité, des mamans de l'église ont décidé que non, qu'on puisse me faire quitter ici. Je suis déplacé pour aller à Brazzaville, là où j'ai fait les 3 ans de séparation. J'ai fait ma mission là-bas pendant 3 ans. Et puis je suis retourné ici lorsque notre père était venu. Donc, rester avec mon mari, je sens vraiment que oui, j'ai un Dieu à côté de moi. Même si
Tu montes jusqu'au fond, jusqu'à ce que toi-même tu vas descendre. Il ne va rien parler. Il ne va rien parler. À ce moment, moi aussi j'ai commencé à prendre, au lieu de monter, j'ai dit non, je commence à modifier. Maintenant, en tout cas, il y a des personnes qui me connaissent, ils me connaissent très bien. Ils vont voir la nature que j'avais, même celle que j'ai aujourd'hui, c'est très différent. En tout cas, mon mari est vraiment un mari que Dieu vraiment a préparé pour moi. Et puis, mon mari, il n'avait rien. Mais tout ce que j'ai proposé comme projet, lui, il était là seulement pour accepter. Il acceptait tout. J'ai dit, ah papa, on fait ça pour chercher l'argent. Oui. On travaille avec l'unité, avec amour. Mon mari, il était là vraiment, il avait toujours vraiment, lorsqu'il le part, il accepte. Moi, ça c'est quelque chose de mari. Lorsqu'on part chez nous, on me demande, Ado, toi tu avais dormi où pour avoir un mari comme ça? Vraiment, en tout cas, pour moi, mon mari, il est vraiment mon ami fidèle. Donc, mon mari, lorsqu'on fait quelque chose, il accepte. Ah, papa, on fait ça. Il n'avait rien et rien. On vivait dans la famille cabindaise comme des rois et des reines. Parce que là-bas, il avait l'argent. On ne faisait rien, on ne faisait pas les vendredis. Chaque fin du mois, les congélateurs étaient toujours remplis. Donc, il avait toujours à manger. Maintenant, lorsque la mission des familles cabinaises était par terre, maintenant, on a commencé à souffrir. Mes parents m'ont dit, ah, comme ton mari, maintenant, il n'a pas de place pour dormir. Rentre ici à la maison. Moi, je dis, pas question. Là où mon mari va dormir, moi aussi, je vais dormir. Même au marché, je vais dormir avec lui. Donc, j'étais resté toujours avec mon mari. Avec cette unité, l'harmonie que nous avons créée. Chaque fois dans ma prière, je disais, Père Céleste, donne à mon mari le travail. Père Céleste, donne à mon mari le travail. Nous avons eu notre premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Jusqu'à quatrième enfant, mon mari n'avait pas de travail. Mais avec Dieu, on vivait en mangeant, en payant la maison. Donc, mon mari était vraiment un homme spécial. À travers notre unité, on peut rester comme ça. Quelqu'un nous envoie l'argent. Quelqu'un nous envoie l'argent. Ça, vous payez la maison. Ça, vous achetez les provisions pour la maison. Parce qu'on était tellement unis. Ce que je vous demande en tant que famille bénie centrale, c'est tous nos enfants. Il faut avoir l'unité, l'amour et l'obéissance. Il faut connaître les cœurs de l'un et l'autre. Même si vous avez des difficultés, accepte les difficultés, ça va passer. Il reste 30 secondes. Moi, je disais à mon mari, Dieu va nous donner le travail. Jusqu'à ce qu'en arrivant en quatrième enfant, un jour en dormant, j'ai rêvé, Seigneur Onchini. J'étais déjà enceinte de cet enfant. Notre quatrième enfant, il est venu me dire, le nom de cet enfant c'est An Myong. Moi j'ai dit, An Myong. Moi je ne connais pas An Myong, c'est-à-dire quoi? Il dit, oui, le nom de cet enfant c'est An Myong. Il dit, il faut aller chercher la signification. Je suis venu aussi au centre et on m'a dit que An Myong, c'est-à-dire Dieu est parmi nous. À partir de cet enfant, tout est offert. Donc, mon mari a eu le travail. Aujourd'hui, mon mari travaille à l'ambassade du Brésil. On a fait étudier nos enfants. Nos enfants, on a 6 enfants bénis. 3 garçons, 3 filles. Dans les 3 garçons et 3 filles, presque les 5 enfants aujourd'hui, l'aîné a déjà terminé l'université. Il est devenu médecin. Il a 2 enfants de 3e génération. Donc, notre famille, à travers l'unité, l'amour et l'harmonie, quelles que soient les difficultés, vous allez toujours vaincre. Il faut avoir l'amour, il faut avoir l'unité, il faut avoir l'obéissance. Surtout, je demande aux sœurs, avoir l'obéissance. Si tu crées l'harmonie et l'unité avec ton mari, Dieu te bénira. Et tu seras toujours ensemble avec ton mari chaque jour. Tu vas sentir, s'il n'est pas là, c'est comme si Dieu n'est pas à côté de toi. Donc c'est ça.
Avec mon mari, on est tellement unis. Donc, ce que moi je pense, même si mon mari n'est pas là, ce que moi je pense, lorsqu'il vient directement, il me parle de ça. En tout cas, je vous remercie. Je suis ma maman au Sénat.